Salut à toutes et à tous. Nous allons voir comment utiliser logique dans une boucle while en JavaScript. Une boucle while s'exécute tant qu'une condition est vraie, mais parfois une seule condition ne suffit pas. On a besoin de vérifier plusieurs conditions en même temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser l'opérateur logique et pour combiner des conditions dans un while. Ici, on nous fait un petit rappel sur la syntaxe de la boucle while. On fait while, condition, et on met les blocs d'instruction, qui signifie elle s'exécute tant que la condition est vraie. Donc, avec logique, on peut ajouter plusieurs conditions. La boucle continue seulement si toutes les conditions sont vraies. Donc, si vous utilisez logique dans while, toutes les conditions doivent être vérifiées, doivent être vraies. Sinon, la boucle ne sera pas exécutée. Avant de faire une petite démonstration, je vous montre l'arborescence de notre projet qui est un projet qui s'appelle JavaScript et qui comprend des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a défini les parties principales, défini ça au code de HTML. Dans l'entête, on a défini la balise permettra de montrer le jeu de caractères. La balise des métadonnées. On a défini aussi une balise qui va montrer le titre du navigateur. On a défini dans body, dans le corps, le titre de niveau 1 qui comprend le mot, le texte, apprendre le JavaScript. Et on a pu utiliser ce titre en le centrant et en le donnant une couleur bleue. On a défini aussi une balise script qui permet d'écrire du code de JavaScript. Mais ici, on ne va pas écrire du code de JavaScript à l'intérieur du fichier index.html. On va écrire séparément le code JavaScript dans le fichier script.js. Vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose pour dire que dans la console du navigateur, on ne va pas trouver quelque chose. On a pu connecter le fichier script.js avec l'attribut srs du fichier index.html. Si on essaie de visualiser le résultat, on a boucle while et logique. On a apprendre le JavaScript et le titre centré et de couleur bleue. Dans la console, il n'y a pas quelque chose. Alors, je vais travailler en parallèle. Je diminue ça et je peux masquer ça. On y va dans script.js où on va écrire du code de JavaScript et nous déclarons une variable i qui reçoit la valeur 0 et on met la boucle while et on met la condition si i est inférieur à 10. Pour le moment, on va ignorer le logique. On met le bloc d'instruction. On affiche quoi? On va afficher console.log. On va afficher i
i est égal, pour le moment, je vais m'arrêter d'ici. Attention, n'oubliez pas de mettre l'incrémentation ou bien la décrémentation, sinon la boucle va continuer de tourner. C'est pourquoi je vous invite à regarder les vidéos précédentes, on a pu démontrer ça. Ici, vous devez mettre l'incrémentation, sinon la boucle tournera à l'infini. Regardez si j'enregistre. Cela veut dire qu'on va m'afficher 10 éléments en commençant de 0. En commençant de 0 jusqu'à i inférieur à 10, donc jusqu'à 9. Ça fait 10 éléments. C'est pourquoi ici, je dois mettre i. Si je mets i, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ok? Et si je mets alors une condition si i est différent, si i est différent de 5, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Ok? Ici, même si j'enlève le i, ça va m'afficher 5 éléments. De 0 jusqu'à 4. Oui. Vous voyez, si je remets i, c'est jusqu'à 4. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable i et je l'ai initialisé avec 0. 0 est affecté dans i. While, dans while, je mets une condition. Je mets des conditions. Des conditions. Je vérifie tout d'abord si i est inférieur à 10. C'est ce qu'on a pu démontrer. On vérifie aussi en même temps, i doit être différent de 5. Donc, quand il va rencontrer dans votre boucle while, quand il va rencontrer 5, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes puisque ici on a indiqué il doit être différent de 5. Ok? Et on a pu afficher le résultat et on a fait l'incrémentation. Je vous répète toujours, mettez l'incrémentation, sinon vous allez trouver ici le navigateur, il va tourner jusqu'à l'infini. Ok? La boucle continue tant que i est inférieur à 10, oui, est différent de 5. Dès que i est égal à 5, la boucle s'arrête. Ok? On a donné aussi un autre exemple. On déclare un tableau. Je vais déclarer un tableau ici que je vais appeler fluide. Et fluide. Et on a vu pour déclarer un tableau, on utilise les crochets et on met les valeurs. Pomme, virgule, banane, virgule, on a mis quoi aussi? Mangue et orange, je mets mangue et je mets orange. Je crois bien que nous tous, nous connaissons comment on peut afficher un tableau. C'est facile. Regardez. Ici, si je mets console, prologue, si je mets directement fluide, ça va m'afficher le tableau avec les indices.
Vous voyez, ça fait pomme, banane, mangue, orange. Si je regarde sur la flèche, vous voyez, pomme se trouve à quel indice? 0, 2, 3, avec sa longueur, sa taille, c'est 4. Donc de 0 jusqu'à 3, ça fait 4. Ok? Ça, c'était une petite parenthèse. Et on met alors la boucle. Je dois mettre la boucle I inférieure, I inférieure à fluide, point length. Et ici, j'affiche un message fluide. Oui. Ici, je change. Je laisse comme cela et j'enregistre. Qu'est-ce que je trouve? Je dois trouver 4 comme taille du tableau. Donc je dois trouver 4 éléments. Regardez, ici on ne va pas écrire seulement fluide. Donc si j'enregistre, vous voyez ce que je trouve. C'est un peu ambigu. Il faut que j'accède à la position du fluide, et la position est définie par le i, puisque ici on a pu initialiser notre variable à 0, puisque pomme se trouve à 0, et on a mis une condition qui dit que tu vas vérifier la longueur du tableau si elle est supérieure. Donc si elle est supérieure à i, donc i est inférieur à la longueur du tableau, alors tu vas m'afficher ce fluide. Donc ici on affiche le tableau en fonction de la variable i. Regardez, si j'enregistre, je trouve le résultat fluide pomme, fluide banane, fluide mangue, fluide orange. C'est le résultat attendu. Mais ici, ce n'est pas l'objectif de notre déclaration, de notre condition d'Hawaï. Je dois mettre et. Si je mets fluide, si fluide est différent de mangue, si fluide est différent de mangue, ici je viens d'indiquer, tu vérifies la longueur du tableau, donc c'est cette longueur du tableau. Mais quand tu vas rencontrer mangue, donc si mangue est différent de mangue, tu t'arrêtes. Regardez, si j'enregistre, je crois que mieux si c'est i. C'est i. Oui. Maintenant c'est bon. Donc quand tu vas